Nicolas Ballas. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nicolas Ballas, vous êtes maître de conférence à l'Université de Montpellier, membre de MRM, Montpellier Recherche en Management. Élément pour une analyse des controverses stratégiques, le cas d'une délocalisation dans la Silicon Valley alpine. Revue française de gestion, manager les tensions, manager sous tension, c'était le numéro 240, c'était un numéro en collaboration avec l'AIMS. Et c'est quoi une Silicon Valley alpine ? Je crois que de manière moderne, on appellerait ça du marketing territorial. L'expression date des années 60 Oui. Et elle vient de décideurs locaux grenoblois qui faisaient par cet intermédiaire l'autopromotion de leur territoire, qui se caractérisait à l'époque depuis une quinzaine d'années, maintenant depuis une soixantaine d'années, par l'implantation sur ce territoire d'une industrie, d'une filière microélectronique florissante, au départ tirée par l'industrie télécom. Et ensuite par les débouchés de l'industrie microélectronique, l'informatique, l'aviation, l'automobile, etc., le téléphone mobile. Et en fait, j'ai commencé à travailler là-dessus dans le cadre de ma thèse, en plein essor des dispositifs des pôles de compétitivité, qui faisaient un pari, qui était relativement partagé sur le plan théorique à cette époque-là, qui consistait à dire que plus on allait remonter la chaîne de valeur, en matière de focalisation des industries et des territoires sur le plan stratégique, plus on allait permettre une territorialisation, ou un ancrage territorial durable des activités économiques. Donc, en gros, l'innovation pourrait être un frein, un palliatif au risque de délocalisation. Voilà. C'était ça le pari qui était fait au départ. Venant des perspectives critiques en management, l'idée était de questionner un peu ce pari, ou en tout cas de le déconstruire. Voilà. Et c'est ça le projet de ce papier. C'est ça le projet du papier. Alors c'est fascinant puisque, par exemple, vous prenez la controverse et en fait vous étudiez toute une série de controverses et notamment le fait que les pôles de compétitivité sont vus comme l'art de la financiarisation, la conséquence même de la financiarisation. Ça, c'est une des controverses majeures. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a il y a dans ce dispositif, l'idée n'est pas de dire que c'est au départ, dans la conception même du dispositif, que de l'envisager de manière financiarisée, le papier ne permet pas de le démontrer, mais en tout cas, le dispositif permet tout à fait, tout en permettant un ancrage d'une certaine partie de la chaîne de valeur, mais qui devient de plus en plus étroite, une délocalisation finalement du cœur de métier des entreprises qui s'y trouvent, qui vont, dans le cadre même de ces pôles de compétitivité, à peine quelques mois après la validation d'un financement extrêmement important pour des industries de la microélectronique, délocaliser finalement le cœur technologique des activités qui étaient développées à Grenoble depuis une cinquantaine d'années, pour partie en Asie du Sud-Est et pour partie aux États-Unis. Et tout ça, sur le plan médiatique, dans l'espace public, a été assez tu, finalement, puisque l'objet de la thèse était aussi de reconstruire ce qui s'était produit, et ce sont des choses qu'on appellerait aujourd'hui la désindustrialisation. C'est un concept qui est de plus en plus abordé, mais qui, il y a une dizaine d'années, était finalement beaucoup moins creusé. Et l'objet de ce papier consiste à dire quels ont été les débats politiques au cœur même du territoire grenoblois, mais aussi dans l'espace public français, entre décideurs politiques, acteurs industriels, associatifs, militants, activistes, pour savoir comment s'est jouée finalement la décision de laisser partir une partie significative du patrimoine technologique grenoblois, mais aussi français. Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que la controverse, finalement, joue une forme de rôle de catalyseur chimique pour comprendre qui se positionne et comment, et qui va se mettre d'accord. Voilà, il y a des alliances quelquefois un petit peu surprenantes, et quelquefois paradoxales, qui résultent de compromis entre grandes catégories d'acteurs, et qui permet, à mon sens, de comprendre plus finement les ressorts de ces phénomènes de désindustrialisation. Alors des controverses, des sous-controverses, l'alliance en tant que source de désastre écologique, c'est extrêmement intéressant. On retrouve toutes les grandes tensions finalement qui sont au cœur du débat politique actuel, mais pas qu'en France. On pense aux États-Unis, notamment Make America Great Again. Il y avait un petit sujet de désindustrialisation, derrière. Et puis vous concluez en étant critique contre ceux qui ne sont pas assez critiques. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire, vous dites, souvent on nous dit des approches dialogiques, faut intégrer plusieurs points de vue, essayer de les réconcilier. Finalement, vous nous dites, c'est pas possible, quoi. C'est pas comme ça qu'il faut qu'on avance quand on est chercheur. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a une grande opposition en ce qu'on pourrait qualifier d'approche habermasienne, en tout cas des débats publics, qui consistent à dire que dès lors qu'on met les gens autour de la table et qu'on s'efforce de tous les y mettre
Ce qui va en aboutir sera un consensus de qualité démocratique. Il y a d'autres approches. Dans ce papier, on peut s'inspirer pas mal des travaux néo-gramsciens, etc., ce que j'ai fait d'ailleurs dans ma thèse. On considère plutôt que sans prise en compte de la dimension un peu structurelle, des asymétries de rapport de force, eh bien, finalement, ce qui va consister à mettre les gens autour de la table pour débattre sera soit un fantasme, soit quelque chose de pas très efficace pour la qualité du débat démocratique, effectivement. Je soumets votre conclusion. La question du contrôle démocratique des nouveaux lieux du pouvoir économique qu'incarnent les pôles de compétitivité, excusez-moi, j'ai du mal, se pose donc avec une acuité particulière. Voilà. Si on veut faire de la gouvernance, c'est comme ça qu'il faut travailler, si je résume. Tout à fait, c'est un vaste sujet encore à explorer. Merci Nicolas Ballas. Merci Jean-Philippe Denis.